Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle ordre review sur Prince Norman d'Osamu Tezuka, aux éditions Cornelius. Des éditions dont je vous ai déjà parlé pour Chaos, qui sont toujours très très belles. Alors je vais pas vous forcément, je vais vous montrer la deuxième de couverture avec le Prince Norman. C'est lui le Prince Norman. Là c'est Taku le héros. Voilà, toujours des couvertures très très belles. Je vous montre pas la troisième qui, à mon sens, est spoilante. Donc voilà, je vous laisserai effectivement ne pas la regarder, vous regarderez sur internet si ça vous intéresse. Voilà. Alors le prince Norman, de quoi ça parle? Eh bien, lors de ma review sur Chaos, je vous avais dit que ça partait un petit peu dans tous les sens. Là, Tezuka, il a une idée et il s'y tient et ça donne un rythme à l'histoire vraiment très très bon. Très très bon. Alors qu'est-ce que c'est que le prince Norman? Et donc on a l'histoire d'un personnage en 1988, qui devrait avoir 33 ans, mais en fait ça n'est pas le cas. Et que en 1968, il s'est passé quelque chose, une lune bleue en forme de tête de mort. Alors, on va voir, je vais essayer de me mettre voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, Taku, sa mère et son père qui travaille dans une industrie militaire, décide de partir parce que ça va pas, il y a des problèmes, sa vie est menacée par un pays pour lequel ils auraient vendu des armes, etc. Donc ils s'enfuient et ils sont envoyés ils retrouvent deux autres personnages, David Flight, un tireur d'élite, et Louis Bougre, un costaud de Marseille. Et oui, il le dit lui-même. Hein. Je me présente, Louis Bougre de Marseille, marre de mon état. Et donc c'est assez marrant parce que il y a des mots qui sont en français, etc. Et donc ces 5 personnages sont envoyés quelque part via une spirale qui va les transporter. Et qui va les transporter où? Qui va les transporter sur la Lune. Mais ça, ils ne le savent pas tout de suite. Ils sont transportés sur la Lune, ils arrivent dans un monde étrange où tout de suite ils sont attaqués. D'ailleurs, son père meurt très très vite, piqué par une épine empoisonnée qui transforme les gens en sel. Donc on part tout de suite dans l'action. Taku, qui développe des pouvoirs télékinésistes, va être envoyé dans un camp, sa mère va être cryogénisée, et tout ceci a un rythme très très fou, parce qu'en fait la Lune, la population lunaire, est attaquée par les Keldans, une espèce de civilisation lézard, qui est en pleine expansion, qui veut vraiment mettre la mainmise sur l'espace, et qui veut avoir la Lune. Et voilà, donc Taku, au fur et à mesure, avec ses coéquipiers dans le centre, voilà, on voit d'ailleurs les Geldans, les plus terribles des envahisseurs. Donc ils vont se battre contre ces créatures qui possèdent des pouvoirs de mimétisme, de gaz toxique, de régénération, voilà, qui sont vraiment très très forts. Et donc le prince Norman, lui, essaie de sauver le monde. Et donc ils vont rencontrer plusieurs types d'extraterrestres, puisqu'en fait ils expliquent que les humains descendent du singe, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais bon, et que donc il y a d'autres sortes d'extraterrestres qui descendent du chien, qui sont du kangourou, etc., et qui ont évolué de façon différente. Et donc ils sont tous là parce qu'ils ont des pouvoirs. Et donc c'est vraiment une unité d'élite pour lutter contre les Geldans, et qui va se retrouver. Donc Taku vit plein d'aventures avec Lupi, qui est une extraterrestre qui descend du kangourou, c'est pour ça qu'elle a une queue, et qui a la possibilité de créer des clones. Donc vraiment, il y a un rythme dans ces 3 tomes absolument dément. On est toujours dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Une action qui est en plus cohérente, où ça avance, on ne sait pas ce qui se passe, pour arriver au fin, parce que on sait comment est la Terre, la Lune aujourd'hui. Parce qu'en fait, voilà. Allez, spoil, je vous reste pas mal. En fait, Taku et sa famille ont été envoyés sur la Lune, mais du passé. La Terre, à ce moment-là, n'est pas encore peuplée d'êtres humains et autres. Et la Lune, quand ils y vont dans le passé, elle est pleine de civilisations, elle n'est pas encore, ce qu'on peut voir, pleine de cratères, etc. Donc ça, c'est la conséquence de la guerre. Et donc le prince Norman veut à toute force éviter cette conséquence. Il veut que la civilisation lunaire survive. Et donc il essaie de trouver par tous les moyens possibles
une solution. Et donc il y a plein de choses qui se passent pour essayer de trouver une solution qui va conduire à la victoire contre ces envahisseurs. Donc il y a de la trahison, il y a, il y a plein de choses qui se passent, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les personnages sont bien écrits. Il y a un personnage féminin, Loopy, qui a des petits travers, mais qui globalement est quand même vraiment bien. Vraiment, il y a vraiment. Là, en œuvre de science-fiction par rapport à Chaos, pour laquelle j'étais un peu plus mitigé, qui était bon, mais un peu plus mitigé, là, c'est vraiment un cran dessus. Un cran dessus, et c'est vraiment très très bien. Je ne peux vraiment que vous conseiller de lire Le Prince Norman. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Il y a des idées à foison, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont exprimées. On reconnaît le style de Tezuka, hyper dynamique, hyper fluide, voilà, qui vraiment est très 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 agréable à lire. Je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez Tezuka, c'est un must-have. Si vous êtes un peu, comment dire, appétant par rapport à ce type d'histoire de science-fiction un peu rétro, etc., type Flash Gordon ou autre, mais version manga, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à disliker si ça vous a pas plu, à commenter surtout. J'attends vos commentaires pour pouvoir parler avec vous et partager. Et puis, si vous passez et que vous voyez ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a plein d'autres sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.